Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission au potager. Quoi faire au potager? Nous sommes mi-juin, c'est bientôt les vacances, d'ici 15 jours pour les premiers d'entre vous, d'ici un mois et demi pour les autres. Et au potager, eh bien, nous avons encore, en tout cas ici dans les Vosges, de la pluie. Ça pousse, tout pousse partout, y compris les herbes indésirables. Et on va commencer sans doute les premières récoltes avec les framboisiers, avec tant d'autres choses. Beau temps en juin, abondance de grains. Ça, c'était un dicton pour nos paysans dans le temps, mais aujourd'hui, j'espère qu'on va avoir peut-être quelque part du beau temps, que nous ayons une abondance de grains ou de graines ou de légumes surtout pour nous. Au sommaire de cette émission, on va soigner les aubergines, tutorer les tomates, pailler les potirons, planter les œillets d'Inde, découvrir la consoude, récupérer les graines de ciboulette et cuisiner une salade fraîcheur aux fraises. Pour essayer d'avoir les plus belles aubergines du monde, eh bien on va les mettre dans les meilleures conditions possibles. Les aubergines sont des plantes exigeantes en chaleur et en lumière. Dans les régions au climat froid, une culture en serre, eh ben c'est mieux. En climat doux, la culture en pleine terre est possible. Les aubergines ont besoin d'une température chaude comprise entre 20 et 30 degrés et d'au moins 6 heures de soleil direct par jour pour que ça donne plutôt bien. Une fois transplantées, installez un tuteur. Les fruits peuvent parfois être nombreux et lourds. La plante aura plus de facilité à se maintenir grâce à ce support. L'aubergine est demandeuse en eau. Alors, pour ne pas avoir à suivre trop régulièrement les apports d'eau, on va matcher deux techniques efficaces. D'abord, on commence par recouvrir le sol d'un paillage végétal de type paillettes de chanvre ou de lin comme ici. Ça va limiter l'évaporation de l'eau due au rayonnement du soleil. Lorsque vous arroserez, versez l'eau sur le paillage et pas sur les feuilles pour ne pas favoriser l'apparition des maladies. Et deuxièmement, eh bien, on va positionner une bouteille d'eau munie d'une tête céramique, plantez-la au pied de votre plant et remplissez-la d'eau. Ce système bien pratique permet d'apporter de façon continue l'eau dont le végétal a besoin. Évidemment, c'est à vous de suivre l'arrosage. Dans une serre, il peut faire très chaud. Et puis, si on peut apporter un engrais potager, ça serait pas mal. Tutorer les tomates ou pas, ça dépend de plein de choses, y compris le type de tomates que vous allez cultiver. Les tuteurs aident à soutenir les plants de tomates. Ça les empêche de se coucher sous le poids des fruits. Ça permet aussi de mieux orienter la croissance des plants, les rendant plus faciles à entretenir et à récolter. Côté circulation de l'air, comme les plants sont bien aérés, ça réduit les risques de maladies comme le mildiou. Les tuteurs permettent une meilleure exposition des feuilles au soleil, ce qui peut améliorer la photosynthèse et donc la production de fruits. Les fruits sont moins susceptibles de toucher le sol, ce qui réduit le risque de pourriture et d'attaque par les insectes et d'autres ravageurs. Alors on préconise le tutorage surtout sur les variétés de tomates à gros fruits. On va lier la tige mère au tuteur avec un raffia par exemple. Serrez pas trop car la tige va grossir. Un lien trop serré pourrait blesser cette tige et favoriser le développement du mildiou. Pour les tomates cerises ou même à petits fruits, eh bien, c'est pas nécessaire de mettre un tuteur puisque le plant est beaucoup plus compact, il va se débrouiller tout seul. Le paillage de bois déchiqueté est très pratique pour les potirons. D'abord, le paillis de bois améliore l'apparence des jardins en offrant un aspect soigné et naturel. Mais pas seulement. Il nécessite peu d'entretien une fois installé. Il reste en place pendant plusieurs mois, voire des années. Ce paillis retient l'humidité dans le sol en réduisant son évaporation, ce qui est parfait pour les éventuelles périodes de sécheresse à venir. En bloquant la lumière du soleil, les copeaux limitent aussi la germination et la croissance des mauvaises herbes. Ça réduit la concurrence pour les nutriments et l'eau. Et le paillage de bois protège aussi la surface du sol contre l'érosion causée par le vent ou la pluie. À mesure qu'il se décompose, ce paillis ajoute de la matière organique au sol. Et il améliore sa structure, sa fertilité et sa capacité à retenir l'eau. L'idéal, c'est d'utiliser un bois blanc qui n'est pas traité. Si vous avez une scierie à côté de chez vous, c'est le moment d'aller en demander. Sinon, il en existe en sac dans les magasins. Il faut entre 5 et 10 cm d'épaisseur pour une meilleure efficacité. Et en plus, les potirons, quand ils vont grossir, ne seront pas en contact direct avec la terre, ils vont donc éviter de pourrir trop vite. Les œillets d'Inde sont des plantes annuelles qu'on installe au potager, mais savez-vous pourquoi? Les œillets d'Inde sont connus pour leur capacité à réduire les populations de nématodes. Alors, les nématodes, ce sont des vers microscopiques vivant naturellement dans le sol.
Mais ces parasites microscopiques mangent les racines des jeunes plantes, des tomates par exemple. Les racines des œillets d'Inde sécrètent des substances qui sont toxiques pour ces nématodes, et ça réduit ainsi leur nombre dans le sol. Les œillets d'Inde émettent aussi une odeur forte qui repousse les pucerons, les aleurodes, les thrips et les coléoptères. Mais en plus de repousser ces ravageurs, eh bien, les fleurs des œillets d'Inde attirent des insectes bénéfiques comme les coccinelles, les cirfes et les abeilles. Et c'est pourquoi on les retrouve souvent dans les bons mariages au potager, en compagnie de légumes comme les tomates, les poivrons et les aubergines. Et en plus, ça nous ramène un peu de couleur dans le potager, ça fait un beau décor, et les pétales sont comestibles. La consoude est une plante vivace pas très connue, mais qui a de nombreux avantages. Elle peut être utilisée comme un engrais naturel. La consoude est riche en nutriments, en potassium, en calcium et en azote. On l'utilise pour faire du purin de consoude qui enrichit le sol et favorise la croissance des plantes. Mais c'est aussi un activateur de compost. Il suffit de découper et d'ajouter des feuilles de consoude dans le compost. Ça va accélérer le processus de décomposition des végétaux grâce à sa teneur élevée en azote. La consoude est une plante mellifère, elle attire les pollinisateurs. Il est donc très intéressant de l'avoir au potager. C'est une plante vivace qui va s'étaler d'année en année. Alors prévoyez soit de la contenir, soit assez de place. La plante a beaucoup d'autres attraits. On cuisine les jeunes feuilles en beignets, en soupe, en quiche, mais sa consommation doit être modérée. C'est aussi une plante médicinale qui était très utilisée. On l'appelle d'ailleurs consoude pour ça, qui veut dire que l'on soude pour permettre de cicatriser. Pour récolter les graines de ciboulette, c'est assez facile. Voilà les quelques étapes à suivre. Les graines arrivent normalement après la floraison, donc il faut déjà attendre que votre ciboulette fleurisse. Les fleurs de ciboulette sont généralement violettes et en forme de pompon. Elles apparaissent au printemps ou au début de l'été. Il vous faut encore un peu de patience pour la maturation des graines. Le mieux est encore de laisser les fleurs faner et sécher sur la plante. Vous saurez que les graines sont prêtes à être récoltées lorsque les fleurs auront bruni et séché complètement. Pour bien récolter ces graines, eh bien, on va couper les têtes de fleurs séchées à l'aide de ciseaux ou de sécateurs. Placez ces têtes dans un sac en organdie ou alors dans un bol et secouez-les légèrement pour libérer les graines. Elles sont toutes petites à noir et elles ressemblent à de minuscules grains de poivre. Pour bien les nettoyer, enlevez les débris floraux pour ne conserver que ces graines. Vous pouvez utiliser un chinois ou simplement souffler dessus pour les séparer du reste des fleurs séchées. Il vous reste à placer les graines récoltées dans une enveloppe en papier ou un petit pot hermétique avec la date de récolte et le type de graines. Et comme pour les autres variétés, vous les conservez dans un endroit frais, sec, sombre et à l'abri de l'humidité pour les semer à partir du printemps prochain. On est en pleine récolte des fraises. Alors voici une recette toute simple de salade fraîcheur aux fraises. Pour cette recette, il vous faut 400 g de fraises, 250 g de tomates cerises, 250 g de feta, 5 feuilles de basilic, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, des pignons de pin. Voilà les quantités pour environ 2 personnes. On va laver et équeuter les fraises. On va rincer les tomates cerises et les feuilles de basilic. Ensuite, on va couper les fraises et les tomates cerises en 4. Émiettez votre fromage feta à l'aide d'une fourchette. Mélangez les fraises, les tomates cerises, la feta dans un saladier et ciselez le basilic. Vous ajoutez de l'huile d'olive, le vinaigre balsamique et les pignons de pin et puis vous mélangez, vous servez frais. Bon, vous verrez, celle-là, elle est facile de recette, hein. Même moi j'y arrive, donc rendez-vous à la cuisine. Voilà, on vient de faire le tour du potager, des choses à faire au potager en cette moitié du mois de juin. On va attaquer la suite en espérant que nous ayons un tout petit peu de soleil pour faire mûrir les fruits. Et donc je vais vous souhaiter bonne chance au potager. Et puis si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez aller sur TikTok, sur Facebook et évidemment sur YouTube. Allez, à bientôt.